Comme il est contre nature d'être confiné. Et pourtant, derrière la fenêtre, c'est elle qui nous aide à respirer, à nous évader. La nature, sereine le temps d'une balade. La nature comme cadre de vie dans ce petit village endormi. À Journal, le quotidien du confinement est marqué par le silence, le calme absolu. C'est un paradis. Déjà, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais il n'y en a presque plus du tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est et le silence et le chant des oiseaux. Micheline vit dans le village depuis 20 ans. Marcher dans les prairies et les forêts, un moment chaque jour, est pour elle essentiel pour traverser cette période. On est très conscient de cette chance et on est aussi très conscient à quel point ça doit être difficile à vivre en ville. Moi, c'est quelque chose qui me touche profondément. Et quand je me promène ici, ils m'accompagnent. C'est un peu ma façon de dire... je pense à eux pendant mes promenades. Il y a des choses qu'on peut changer. Il faut juste la volonté. La nature s'est fait entendre. Est-ce que certains voudront bien entendre? Je pense que ce qui est arrivé est quelque chose qui doit tous nous faire réfléchir. Entouré de forêts, de prairies, de paysages verts et vallonnés, Journal abrite une centaine de maisons. Dont celle de Christine et Pierre, bruxellois d'origine, partis définitivement de la ville pour ce petit bout du monde. Ça change tout. Une autre qualité de vie, Oui, le calme, retour à la nature, un autre rythme. Oui, c'est une qualité de vie en fait, c'est un luxe quelque part. On ne se rend pas compte en ville. On ne se rend pas compte. En fait, on s'en rend compte quand on habite la campagne et qu'on va en ville. Là, on se rend compte des inconvénients, enfin de la différence entre la ville et la campagne. La pollution, le bruit, on vit plus au rythme de la nature aussi. Un nouveau rythme, une obligation de résilience, une sagesse qu'on peut puiser dans la vie de village. La solidarité entre habitants du village, comme c'est un petit village ici, surtout au moment du confinement, il y a des personnes qui sont seules. Il y a aussi, on essaye de consommer très local, puisqu'on a la chance d'avoir pas mal de personnes qui ont leur potager, donc on essaie vraiment de vivre au plus près de la nature et de rester très, très actif par rapport à l'entité du Journal. Des potagers mais surtout des champs à perte de vue. 2 agriculteurs cultivent encore la terre de Journal, dont Thierry. Pour l'instant, le confinement ne bouleverse pas les activités, mais ombrage un peu l'avenir. Ce qu'on craint, ce sont les baisses de prix de matières premières. Ici, on est sur une production de lait et viande. Et là aussi, on nous annonce déjà des baisses de prix parce que les marchés sont déstabilisés. Mais effectivement, même dans les cultures, la pomme de terre, les céréales, on nous annonce de grosses fluctuations de prix. Cette situation permet de conscientiser le grand public. Que le seul pourcent d'agriculteurs qui restent en Belgique, il est très important. Et c'est le maillon essentiel pour effectivement toute la chaîne alimentaire. Alors effectivement, nous, ça nous réjouit que le grand public en prenne conscience, mais effectivement, il faudrait que ça perdure. Curieusement, ce confinement contre nature nous rend peut-être plus sensibles à ces messages. Le temps de l'isolement s'écoule, mais il ne faudra pas l'oublier.